Le magnifique geste de Kalidou Koulibaly après le sacre de Napoli en Italie. Lionel Messi brise enfin le silence et présente ses excuses. Bonsoir à vous chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec le Cameroun. Les Lions indomptables vont affronter le Mexique le 10 juin prochain pour un match amical. Et oui, l'équipe de Rigobert Song et de Samuel Eto'o vont préparer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Et c'est la Fédération mexicaine de football qui a même donné l'annonce. Ce match du Mexique Tour marquera les débuts du Mexique dans le nouveau stade de Stadium San Diego, inauguré en août 2022 avec une capacité d'accueil d'environ 35 000 places. La dernière fois que le Mexique a joué à San Diego, c'était le 22 mars 2022 au stadium qui a été démoli en battant Chili 3-1 devant près de 50 000 spectateurs grâce à des buts de Raúl Jiménez, Héctor Moreno et Lozano. Voici donc l'annonce qui a été faite par la Fédération mexicaine de football. Il faut rappeler que le Cameroun va jouer avant cela un match amical face à l'Ouganda. Après cela, chers amis, nous allons parler maintenant de Camerounais. Il s'agit de Choupo-Moting qui évolue du côté du Bayern Munich. Il est forfait pour le match de demain qui va opposer le Bayern Munich au Werder de Brême. Un match très important. Le Bayern Munich, leader du championnat d'Allemagne, avec le point d'avance sur Dortmund, se déplace samedi sur le terrain du Werder Brême sans son buteur Eric Maxime Choupo-Moting souffrant d'un genou depuis un mois, ni son défenseur Josip Stanic touché cette semaine à l'entraînement est absent pour 2 semaines. Voici donc une mauvaise nouvelle pour le club bavarois et Thomas Tuchel en conférence de presse a carrément évoqué que l'absence de Choupo-Moting va manquer l'équipe bavaroise. Pensez-vous chers amis que Choupo-Moting avec ses blessures devrait quitter le Bayern Munich? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite nous allons rester du côté du club bavarois pour parler de Randal Kolo Muani. Oui, une offre ridicule du club bavarois vers Francfort pour décrocher l'attaquant français. Lui qui a été finaliste de la dernière Coupe du Monde Qatar 2022, mais finaliste malheureux, même si il a été la révélation de cette équipe de France après le penalty qu'il a créé, mais aussi le raté qu'il a eu à faire lors des dernières minutes de la prolongation. Randal Kolo Muani actuellement est l'attraction du côté du club bavarois. Une somme de 60 millions d'euros mise sur la table par le Bayern Munich pour essayer de décrocher l'attaquant français, une somme qui a été jugée ridicule par certains médias du moment où Randal Kolo Muani, son prix serait plus élevé que ça, mais pour le moment le Bayern joue la carte de la sûreté, ne pas prendre de risque et mettre sur la table une somme de 60 millions d'euros à Francfort. Maintenant reste à savoir si le club de Kolo Muani va accepter cette offre pour essayer de lâcher le joueur français. Pensez-vous que Kolo Muani est une bonne idée pour rejoindre le club bavarois, chers amis? Pensez-vous cela et donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler maintenant de la Pulga. Lionel Messi, on le sait, il a été suspendu et mis à l'écart de cette équipe du Paris Saint-Germain pour 2 semaines par la direction, mais par le club. Lionel Messi, après son voyage du côté de l'Arabie Saoudite qui a suscité énormément de polémiques, d'ailleurs, il a enfin brisé le silence après cette suspension et a carrément présenté ses excuses à l'endroit du club, mais aussi il a présenté ses excuses à l'endroit de ses coéquipiers. Je souhaite m'excuser auprès de mes coéquipiers et du club. Sincèrement, je pensais que nous aurions un jour de repos après le match. Comme d'habitude, j'avais organisé ce voyage et je ne voyais pas l'annuler. Je l'avais déjà annulé auparavant. Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends ce que le club veut faire de moi. Il a été clair, j'attends ce que le club veut faire de moi. Ça veut dire que Lionel Messi, oui, il attend si le club va le laisser partir ou si le club va le maintenir au sein de la capitale française. Chers amis, pensez-vous que c'est le moment ou pas pour Lionel Messi de quitter le Paris Saint-Germain? Doit-il retourner au Barça, rejoindre l'Arabie Saoudite, la MLS ou rester au sein de la capitale française? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Ensuite, nous allons terminer, chers amis, ce journal avec le très beau geste de Kalidou Koulibaly. Après le sacre de Napoli, le Napoli, grâce à Victor Osimhen, a remporté le Scudetto pour la 3e fois de son histoire. Après 1987, 1990, en 2023, après avoir fait un match nul face à Sao Solo, à Udinese, autant pour moi, avec ce but inscrit par Victor Osimhen à la 52e minute de jeu, Napoli remporte
remporte le Scudetto. Malheureusement, sans Kalidou Koulibaly qui a évolué pendant plusieurs années dans cette équipe italienne. Et oui, qui a été très amoureux de cette équipe italienne et qui a toujours eu l'estime et l'amour venant des supporters napolitains. Kalidou Koulibaly n'a pas caché sa satisfaction après cette belle victoire et il l'a évoqué au micro de Sky Sport pour dire carrément mes meilleurs vœux à vous, tous frères napolitains. Le temps est venu, il a fallu attendre des années, des mois, des semaines, des jours, des heures, mais aujourd'hui, c'est chose faite, nous sommes champions d'Italie. Ce groupe nous a rendu heureux, ils se sont battus pour tout un peuple nous rendant heureux. Oui, je fais partie des fans aujourd'hui et tout le mérite revient à ce groupe de son personnel et à tous ceux qui travaillent pour Napoli parce qu'ils ont fait ce que tant de gens ont essayé de faire pendant des années et ont réussi. Il a été clair, ce que tant de gens ont essayé de faire pendant des années, ce groupe l'a réussi du mois août. Depuis 1990, Napoli n'a pas remporté de Scudetto. Ça veut dire que 33 ans après, ils ont remporté de Scudetto. Ils crachent du sang pour cette ville, ces fans, ces gens qui m'ont fait me sentir chez moi dès le premier jour. Alors bravo à ce Napoli. Oui, je suis content pour nous tous les Napolitains qui le méritons depuis des années et qui l'espèrent, qui auront encore plus à l'avenir. Merci. Naples a carrément évoqué Kalidou Koulibaly qui n'a pas caché sa satisfaction. Lui qui est en difficulté du côté des Blues de Chelsea, d'ailleurs actuellement qui est blessé et pourrait être forfait pour le reste de la saison. Mais non, j'aimerais vous poser la question à vous, chers amis, du moment où Napoli va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine et le leader de la Serie A qui a remporté la Serie A, pensez-vous que Kalidou Koulibaly doit faire son comeback en Italie du côté de Napoli ou bien doit-il rester du côté des Blues de Chelsea? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée.